Vincent Ferrier naît à Valence, en Espagne, le 23 janvier 1350. Son père Guillaume est notaire royal du royaume de Valence. La famille est très chrétienne et aisée. En 1358, à 8 ans, Vincent entre à l'école. Il y étudie jusqu'en 1365. C'est un élève brillant, fort apprécié par ses maîtres. À 17 ans, Vincent demande à entrer chez les dominicains de Valence. En 1368, à l'âge de 18 ans, Vincent fait sa profession religieuse chez les dominicains. Il devient frère Vincent. Dans son couvent, il occupe diverses charges, professeur de philosophie, puis de sciences et de théologie. Très tôt, la réputation de sainteté de frère Vincent commence à se répandre. On recourt à lui pour toutes sortes d'affaires, car ses conseils sont précieux. Il intervient dans des affaires religieuses et civiles à la demande des autorités. On le sollicite pour des questions très matérielles, comme les limites des communes, les droits d'octroi ou les tarifs d'enterrement. Il est aussi le confesseur de la reine Yolande. Le roi d'Aragon lui-même profite de ses conseils pour les affaires de l'État. Le pape Benoît XIII le fait venir à Avignon où il réside. Il veut l'attacher à son service et le nomme conseiller personnel. Il veut aussi le faire cardinal. Et pour cela, il lui tend un piège en l'invitant dans le collège des cardinaux. Sur une table, il a préparé le chapeau qu'il compte mettre par surprise sur la tête de Vincent. Mais celui-ci s'esquive en souriant et va s'asseoir à sa place. Le bonheur de frère Vincent est de prêcher, d'annoncer la bonne nouvelle du Christ, de parler de réconciliation et de paix. Quand il prêche dans une ville, les gens se convertissent en masse. Les responsables de la ville de Valence demandent au roi de ne pas accaparer le frère Vincent, car ils le veulent dans leur ville. Les évangélisations de frère Vincent sont accompagnées de signes miraculeux qui bouleversent les foules. Certes, sa parole touche les cœurs, mais elle est authentifiée par des miracles qui aident les gens à se convertir. Un événement va changer la vie du frère. Nous avons la chance d'en avoir une description écrite de sa main, adressée au pape Benoît XIII en 1412. Dans cette lettre, il affirme que Jésus l'envoie prêcher avant l'arrivée de l'Antichrist. Et à partir de ce moment, le frère Vincent est convaincu qu'il doit prêcher la fin du monde. Il reçoit la permission de partir en mission le 22 novembre 1399. Il quitte Avignon pour inaugurer ses missions apostoliques itinérantes. Quand frère Vincent arrive dans une ville, les foules affluent. Frère Vincent ne parle que sa langue maternelle et le latin. Pourtant, tout le monde le comprend. On s'aperçoit de ce miracle des langues dans la ville de Gênes, en Italie. Dans ce port marchand, les gens proviennent de différentes origines et ont l'habitude d'avoir recours à des traducteurs. Quand frère Vincent vient dans la ville, tout le monde le comprend. Chacun pense qu'il parle dans sa propre langue, comme à la Pentecôte. Frère Vincent n'est pas étonné. Ce phénomène va l'accompagner pendant toute sa vie missionnaire. Et on voit aussi ce phénomène aujourd'hui dans le renouveau charismatique, ça s'appelle la xénolalie. Quand frère Vincent a terminé d'annoncer la parole de Dieu et de proposer la conversion, les prêtres confesseurs entrent en action. Beaucoup de personnes veulent se confesser, se convertir après avoir entendu notre frère dominicain. Frère Vincent ne reste jamais longtemps dans une ville. Dès qu'il estime que son travail de conversion est accompli, il s'en va dans un autre lieu, accompagné d'une vraie caravane de personnes. En effet, il ne se déplace pas seul. Son travail apostolique est un vrai travail communautaire. Et beaucoup de convertis veulent le suivre. Ils entrent dans la confrérie des pénitents qui abandonnent tout pour l'accompagner sur les routes. Saint Vincent fait des sermons enflammés et apostrophe avec rudesse son public. Ce langage ne passerait plus aujourd'hui, mais il faut le mettre dans la perspective de son époque. Frère Vincent circule et prêche en pleine guerre de Cent Ans, qui a commencé en 1337 et fini en 1453. Les Turcs aussi constituent un péril aux frontières. La peste ravage les villes et les campagnes. On sait, par exemple, qu'elle faisait 800 morts par jour dans la ville de Paris, qui n'avait pas sa grandeur actuelle. L'Église fait face au grand schisme d'Occident, entre 1378 et 1417. Ce schisme opposait pape et antipape et a des conséquences terribles. Perte de l'autorité, dilution de la foi, clergé abandonné et sans formation adéquate. La situation était tellement pitoyable au niveau pastoral que frère Vincent dut parfois obliger des évêques à relancer la catéchèse de leurs fidèles. Les mœurs aussi subissaient les conséquences de ces situations de souffrance. C'est dans ce contexte un peu apocalyptique qu'il faut imaginer le travail apostolique de Saint Vincent Ferrier. Il annonce la fin du monde. On lui demande des preuves. Il argumente d'abord des miracles. Je cite :
Est-ce que ma meilleure justification ne réside pas dans le fait que Dieu m'a permis d'accomplir jusqu'ici plus de 3000 miracles ? Mais cet argument ne suffit pas. Il demande alors de faire venir un mort qu'on s'apprête à enterrer. On le lui amène, couché dans un cercueil. Il le ressuscite et l'interroge. Le mort témoigne et se recouche ensuite dans son cercueil au grand effroi de toute l'assemblée. Alors que penser de tout cela ? On sait que les premiers chrétiens croyaient que la venue du Christ était imminente. On en voit de nombreux exemples dans les lettres de saint Paul. L'auteur de la lettre aux Hébreux commence sa lettre en disant ceci. « Après avoir à maintes reprises et sous maintes formes parlé jadis au Père par les prophètes, Dieu, en ces temps qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. » Nous sommes, comme l'affirme la parole de Dieu, dans les temps qui sont les derniers. Oui, la fin du monde est imminente depuis 2000 ans. Elle était imminente du temps des apôtres, elle était aussi du temps de saint Vincent Ferrier, et elle l'est encore aujourd'hui. N'oublions pas que pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour, et un jour comme 1000 ans. Ce que nous dit un saint Vincent Ferrier, c'est que nous devons vivre en attendant la venue du Seigneur comme si c'était aujourd'hui qu'il allait venir. Beaucoup d'entre nous, beaucoup de chrétiens vivent en se disant « Pas de problème, je peux vivoter à l'aise, de toute façon j'ai du temps devant moi avant de me convertir. » Mais ce n'est pas vrai. Qui sait si ce jour n'est pas mon dernier ? Saint Vincent Ferrier nous invite à vivre chaque instant comme si c'était le dernier, c'est-à-dire avec tout notre amour, avec tout notre zèle, avec tout notre désir du ciel. Je ne vous dis pas que Jésus va venir sur les nuées rapidement, mais je sais que moi, je peux le rejoindre très rapidement. Je veux me tenir prêt pour cette rencontre, la plus importante de ma vie.